Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 517 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette triste nouvelle dans le monde du football et plus particulièrement dans le championnat italien. Le décès du président de Sassuolo, Giorgio Squinzi, à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. C'est un homme qui a vraiment beaucoup fait pour le club de Sassuolo puisque lorsqu'il est arrivé au club, ils étaient alors en 4e division. On rappelle que maintenant Sassuolo est bien installé en Serie A depuis 4 ans et puis que Sassuolo a même participé à l'Europa League il y a 2 ans maintenant. Ensuite, une autre info, c'était il y a 12 ans quasiment jour pour jour, puisque c'était un 3 octobre. Mathieu Valbuena inscrivait un but magnifique avec l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions du côté de Anfield face à Liverpool. Peut-être que pour les plus jeunes, vous ne vous en souvenez même pas, mais il est vrai que Mathieu Valbuena avait marqué un but somptueux. Donc ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu, je vous incite à aller le voir sur YouTube. Il était magnifique, ce but de Valbuena qui avait permis à l'OM de s'imposer du côté de Liverpool. Ensuite, résultat hier pour l'AS Saint-Etienne en Europa League qui recevait d'autres Verts, les Verts de Wolfsburg, le club allemand. Résultat match nul pour Saint-Etienne. Pas vraiment une bonne opération pour les Verts hein, dans le groupe. 2 journées pour Saint-Etienne et seulement 1 point de prix. Les Verts ont ouvert le score grâce à Jack au bout de 17 minutes de jeu. Et puis 1 minute plus tard, c'est Willian qui a égalisé pour Wolfsburg. Voilà, ça montre bien que Saint-Etienne est une équipe qui est vraiment en manque de confiance. Ils ont ouvert le score et quasiment sur l'engagement. L'action qui suit l'engagement, il concède directement l'égalisation. Par la suite, le match aura été d'ailleurs un petit peu plus fermé après ces 2 buts assez précoces au bout de 20 minutes. Bon voilà, Saint-Etienne, il y a eu quand même du mieux dans le jeu, mais bien évidemment, il faudra encore beaucoup mieux faire pour pourquoi pas aller chercher une éventuelle qualification. Et puis bien évidemment aussi se concentrer sur le championnat parce que les Verts sont quand même en difficulté. Par contre, il y avait une très belle ambiance du côté de Geoffroy Guichard hier avec 2 magnifiques tifo du côté des copes stéphanois et même avec une petite légende en bas du tifo. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller quand on ne sait pas où on va. C'est par rapport aussi, c'est très bien trouvé on va dire de la part des supporters stéphanois parce qu'on a l'impression que vraiment le club de Saint-Étienne en ce moment est en difficulté. On ne sait pas trop où ça va. Donc j'espère que pour eux, là, ils vont redresser la barre assez rapidement et visiblement ça ne sera plus avec Ghislain Printemps puisque l'équipe indique qu'aujourd'hui, donc à l'heure où je fais la vidéo, pour le moment ce n'est pas officiel, mais peut-être que lorsque vous la regarderez, ça sera officiel. L'équipe indique que Ghislain Printemps va quitter le club et il devrait être remplacé par Claude Puel. Voilà pour Saint-Etienne, un début de saison quand même chaotique avec déjà le départ de l'entraîneur normalement qui devrait se confirmer dans l'après-midi. Ensuite, une info qui concerne Steve Mandanda. Il est de retour avec l'équipe de France. Rappelé pour les 2 prochains matchs avec les Bleus. C'est tout à fait logique par rapport au début de saison de Mandanda qui a fait vraiment de très belles choses avec l'Olympique de Marseille. On continue avec une déclaration de Casemiro qui nous dit que Eden Hazard est un grand joueur. Il a déjà prouvé, c'est un gars très joyeux, très heureux, il aime rigoler, chambrer, on l'appelle Ederzinho, ça lui plaît, il aime le Brésil, on a une affection particulière pour lui. Bien évidemment, on sait tous que c'est un très grand joueur, Eden Hazard. Après, je pense que vraiment tous les supporters du Real Madrid attendent encore beaucoup plus d'Eden Hazard. Voilà, il est toujours, on va dire, en période d'acclimatation avec sa nouvelle équipe et bien évidemment, on espère tous que voilà, ça ira beaucoup mieux plus les semaines vont passer. Ensuite, une info, le Real Madrid a communiqué sur Thibaut Courtois. On rappelle qu'il était sorti en milieu de semaine à la mi-temps. Le Real Madrid informe que Thibaut Courtois a été victime d'une gastro-entérite aiguë avec une déshydratation même. Donc voilà, c'était tout simplement impossible pour lui de tenir sa place en deuxième période. Donc c'est pour ça que Alphonse Areola était présent sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi, une déclaration qu'il a fait lorsque le Barça était mené 1-0 à la mi-temps face à l'Inter Milan. Il a dit dans le vestiaire: ne devenons pas fous, nous allons sortir et presser de manière plus efficace. Voilà, il était assez posé dans ses paroles lors de la mi-temps, alors que les Barcelonais avaient été vraiment en très grande difficulté sur la première période face à l'Inter Milan. Des paroles qui ont été d'ailleurs relayées par Gérard Piqué qui a dit voyons, soit on presse, soit on redescend, mais on ne fait pas un entre-deux. Donc voilà, les Catalans ne savaient pas trop comment faire face à l'Inter. Ils ont vraiment rectifié le tir en seconde
période. On continue avec une déclaration de Lionel Messi sur Antoine Griezmann et sa relation avec Griezmann. Il nous dit franchement, il n'y a aucun problème, notre relation grandit petit à petit, tout le monde s'entend très bien dans le vestiaire et nous sommes unis. Voilà, ça va peut-être faire taire certaines personnes qui pensaient que Messi ne voulait pas de Griezmann. En tout cas, pour le moment, ça se passe plutôt bien entre les deux au niveau de la relation. Et bien évidemment que plus les semaines vont passer, plus la relation aussi sur le terrain sera meilleure. Une déclaration de Jürgen Klopp qui revient sur la petite leçon quand même prise par Liverpool en milieu de semaine face à Salzbourg. Dans cette victoire 4-3 où Liverpool menait 3-0, il nous dit « C'est une leçon très importante pour nous ce mercredi et je préfère clairement avoir réussi à l'intégrer pendant le match plutôt qu'après. Si nous avions perdu 4-3, la leçon aurait été la même, mais bon, nous avons gagné, tant mieux, ils ont fini quand même par gagner ce match, mais il est vrai qu'il y a eu un sacré relâchement de la part des Reds lorsqu'ils menaient 3-0. Petite statistique aussi sur Jürgen Klopp depuis qu'il est à Liverpool, c'est une statistique quand même assez incroyable. Les Reds n'ont jamais perdu un match de Coupe d'Europe à Anfield, c'est quand même assez incroyable hein, cette statistique. C'est tout simplement une muraille infranchissable à Anfield. Personne n'arrive à gagner là-bas, que ce soit même en première ligue, c'est très très compliqué de s'imposer là-bas. Et en Coupe d'Europe, depuis que Klopp est entraîneur de Liverpool, jamais une équipe ne s'est imposée du côté de Liverpool. Des petits résultats hier en Europa League. Manchester United a été tenu du côté des Pays-Bas face à la Z Alkmaar 0-0. Le Feyenoord s'impose 2-0 face à Porto. L'Istanbul Başakşehir fait match nul face à Gladbach 1-1. Beşiktaş est battu à domicile par Wolverhampton 1-0. Et puis à noter la défaite du Stade Rennais du côté de Rome face à la Lazio. 2-1. Autre résultat, Arsenal s'impose 4-0 tranquillement face aux Belges du Standard de Liège avec un effectif assez remanié. Unai Emery avait fait tourner pour ce match de Coupe d'Europe. Pourtant, on a quand même vu une équipe vraiment très très offensive, très à l'aise sur le terrain, avec notamment un doublé du jeune buteur brésilien Gabriel Martinelli qui a claqué donc un doublé lors de ses deux seuls matchs en tant que titulaire avec les Gunners cette saison. Donc ça promet des très belles choses pour l'avenir. Voilà, il va dire que le peu de temps de jeu qu'il a, et en tout cas il l'utilise très très bien, le jeune brésilien, doublé face à Liège hier et doublé face à Nottingham en Cup. On continue avec le constat de Michael Owen, ancienne star anglaise du football, qui parle de Manchester United et notamment du match de Manchester hier du côté d'Alkmaar 0-0, où d'ailleurs incroyable, Manchester United n'a pas cadré un tir dans ce match. Et écoutez bien, c'est assez cash. Il nous dit c'est la pire équipe de Manchester United depuis des décennies. Je ne pense pas qu'ils seront parmi les 6 premiers cette saison. À bien des égards, Ole Gunnar Solskjaer a sciemment affaibli son équipe. En tout cas, Manchester est complètement en grande difficulté. Il y a beaucoup de blessés, je veux bien l'entendre, mais il n'y a quand même pas de progression dans le jeu. C'est une équipe qui, franchement, je ne serais pas surpris si elle ne termine pas européenne à la fin de saison, parce qu'il y a des équipes qui sont quand même mieux armées en Première Ligue. C'est une équipe qui vraiment est en difficulté. Le mercato, pour moi, a été un total échec aussi de la part des Mancuniens. Petite stat aussi sur Manchester United qui n'a plus gagné un match à l'extérieur depuis 10 rencontres. C'est la pire série des Mancuniens depuis 1989. 30 ans que Manchester United n'avait pas enchaîné une telle série et une telle spirale négative. On continue avec une déclaration de Franck Ribéry qui nous dit « Bien sûr, je retournerai à Munich après ma carrière. Munich est ma maison après tout. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais Munich et le Bayern seront avec moi toute ma vie. » Et pourquoi pas voir Franck Ribéry un jour intégrer le staff du Bayern Munich. C'est son équipe de cœur, c'est là où il a passé la quasi-totalité de sa carrière de footballeur. Donc bien évidemment, ça serait super de le revoir un jour dans cette équipe. Une autre déclaration de Franck Ribéry sur la Fiorentina. Il nous dit « J'étais un joueur très important dans l'équipe du Bayern, mais je crois que j'aurai encore plus de responsabilités à la Fiorentina parce qu'on a une équipe très jeune. Je peux les aider à gagner en expérience. » En tout cas, c'est ce qu'il fait de très bien depuis le début de saison. Franck Ribéry, je pense que c'est vraiment un motivateur et aussi un moteur pour entraîner tous les jeunes joueurs de la Fiorentina. Quand tu vois quelqu'un qui se donne autant sur le terrain à son âge et qui est encore en plus de ça toujours très bon, bien évidemment que ça favorise le développement des jeunes. On continue avec les 23 joueurs sélectionnés par Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. Vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, pas beaucoup de surprises on va dire dans cette sélection anglaise. On continue aussi avec la retraite pour Claudio Marchisio,
à seulement 33 ans. C'est quand même généralement assez jeune hein, pour un footballeur, 33 ans. Il annonce qu'il met un terme à sa carrière. Il était exilé depuis maintenant plus d'un an du côté de la Russie et du Zénith Saint-Pétersbourg. Il a passé aussi très très longtemps du côté de la Juventus Turin. On va terminer avec l'équipe de France Espoir, la liste des 23 Bleuets pour les 2 prochains matchs des Espoirs face à l'Azerbaïdjan et face à la Slovaquie. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs sur cette liste quel est pour vous le joueur qui est le plus proche de rejoindre l'équipe de France A. Laissez-moi en commentaire tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.